Voilà, et je partage tout de suite l'écran. Alors, nous allons procéder donc à la correction en fait de ces exercices qui se trouvent à la page 14. Et le premier exercice, vous demandez de passer les écritures suivantes dans le grand livre. Réception d'une facture de Belgacom, 212,50 €. Recevoir une facture de Belgacom. C'est quoi Belgacom? C'est une charge. Quel type de charge? Une charge d'exploitation. Et pour être plus précis, c'est un service et biens divers. Donc, quand on reçoit la facture de Belgacom, la charge augmente. Donc, je débite 212,50 € puisque la charge d'exploitation augmente. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir en contrepartie? Si je débite un compte, ça veut dire que je vais en créditer un autre. Et qu'est-ce que je vais créditer comme autre compte? Ma dette, attention, il faut toujours raisonner comme ça, parce que sinon vous risquez de vous tromper un jour. Ce n'est pas mon compte fournisseur, c'est ma dette vis-à-vis du fournisseur. Ma dette vis-à-vis du fournisseur augmente, c'est un passif, donc je le crédite. OK? Réception d'une note de crédit de Belgacom pour erreur de facturation. Vous vous rappelez, quand on reçoit une note de crédit, ça veut dire que la facture augmente ou diminue? Très bien, donc la charge diminue de combien? 12,50 €, ce qui signifie que ma dette vis-à-vis du fournisseur diminue également de 12,50 €. Or, fournisseur, c'est un compte de passif. Quand un compte de passif diminue, on le débite, c'est parfait. Établissement d'une facture pour marchandises 1250. Alors, vous savez, les amis, les exercices de comptabilité, c'est souvent une question de vocabulaire. Quand je dis établissement d'une facture, ça veut dire que je suis acheteur ou vendeur? Je suis vendeur parce que j'établis la facture. C'est moi qui fais la facture. Donc, je suis vendeur. Et je vends à qui? À un client. Donc, j'ai un crédit de 1250 pour la vente marchandise. C'est normal. La vente marchandise, c'est un produit qui augmente, on le crédite. Et je débite mon compte client, ma créance vis-à-vis du client augmente de 1250, donc je la débite. C'est bien clair pour tout le monde? Ensuite, est-ce qu'on demandait de faire les soldes? Non. Mais on demandait par contre, les amis, une note de crédit pour retour de marchandises 100 €. Ben ça, quand vous établissez une note de crédit, ça veut dire que votre vente va diminuer de 100 € et que la créance que vous avez sur le client va également diminuer de 100 €. Or, créance est un compte d'actifs. Un compte d'actifs qui diminue, je le crédite. Et par après, il suffisait d'établir le solde. C'est facile. Regardez Belgacom, 1212,50 € au total débit, 12,50 € au total crédit. Le solde est donc débiteur de 200 et on fait pareil pour tous les autres comptes. Normalement, les comptes d'actifs présentent un solde débiteur. Normalement, les comptes de passifs présentent un solde créditeur. Il en va de même pour les comptes de charges et de produits. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez tous compris? Oui? Parfait. Donc, regardons pour l'exercice 2. Attention, dans l'exercice 2, les amis, la seule chose qu'on vous demande de faire, c'est de présenter le compte de résultat. C'est-à-dire qu'on va devoir remplir ce compte de résultat avec les différents éléments qu'on a dans cet exercice. Exemple, l'entreprise de distribution X a vendu des marchandises pour 395 000. J'ai donc une vente pour 395 000 et mes produits d'exploitation sont donc de 395 000. Qu'est-ce que nous avons encore? Elle a acheté des marchandises pour 300 000. Achat marchandises, vous vous souvenez, ce sont des charges d'exploitation. Ces factures d'électricité, eau et fuel s'élèvent à 12 500. J'ai donc des services et biens divers pour 12 500. Je suis toujours dans les charges d'exploitation. Les rémunérations se sont élevées à 10 000 et les charges sociales à 3 300. Ça veut dire que rémunération et charges sociales sont à 13 300. J'ai donc 13 300 dans rémunération et charges sociales. Elle a estimé la dépréciation annuelle de son matériel et de ses équipements à 5 500. Une dépréciation du matériel et des équipements, ce sont des amortissements. J'ai donc des amortissements pour 5 000. Amortissement, c'est également un compte de charges d'exploitation. Elle a perçu des intérêts sur placement de trésorerie pour 375.
Ah, elle a perçu, ça veut dire, le mot intérêt vous fait résonner l'oreille, ça veut dire quoi intérêt? Que c'est un résultat financier. Mais comme elle a perçu des intérêts, c'est un produit ou une charge financière? Bravo, un produit financier de 375 €. Elle a payé des intérêts sur ses capitaux empruntés pour 800 €. Payer des intérêts, là vous avez compris qu'il s'agit ici d'une charge financière de 800 €. Les taxes sont élevées à 21 683. Les taxes sont des autres produits d'exploitation pour 21 683. Je suis donc en mesure, puisque je suis arrivé à la fin de mon énoncé, je suis en mesure de déterminer le total des charges d'exploitation, des charges financières, des produits d'exploitation, des produits financiers. Il n'y a pas de non récurrent. Et donc, comme vous savez que le débit doit être égal au crédit et que les produits sont plus importants que les charges, nous avons fait donc un bénéfice de 42 092 qui nous permet d'équilibrer notre compte de résultat. Est-ce que vous avez compris? Sûr? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, allons-y sur l'exercice 3. Attention, l'exercice 3, il est un petit peu plus méchant. Parce que dans l'exercice 3, on vous demande de présenter le résultat d'exploitation mensuel. Or, souvent, on vous donne des données qui sont des données annuelles. Regardons. Un industriel a installé une cantine à l'usage de son personnel dans un local dont le loyer annuel est de 24 000. Le loyer annuel est de 24 000, ça veut dire que le loyer mensuel est de 2 000. Loyer, c'est une composante de services et biens divers, mais on verra qu'il y a encore d'autres services et biens divers. Donc, on retient 2 000 pour le loyer, d'accord? La dépense d'aménagement de ce local est de 45 000 à répartir sur 5 ans. 45 000 à répartir sur 5 ans. Ça veut dire par an combien? 9 000 par an, c'est tout à fait juste. Celle du mobilier de 84 000 à répartir sur 10 ans. Ça veut dire que le mobilier, par an, nous aurons 8 400. On est bien d'accord? Et celle de la vaisselle de 14 400 à répartir sur 2 ans. 14 400 sur 2 ans, ça fait 7 200 par an. On est bien d'accord? 9 000 plus 8 400 plus 7 200, ça fait 24 600. Et pourquoi je le divise par 12? Parce que je devais faire un résultat mensuel. Bravo, monsieur. Faites un peu 24 600 divisé par 12. Allez-y. Prenez votre calculatrice. 24 600 divisé par 12. Ça fait 2050. Voilà, tu as vu dans les amortissements. J'ai mis 2050 pour les mensuels. Est-ce que vous avez tous compris? Oui, bravo. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Pendant un mois, il a été servi 9 200 repas, payés 7 € pièce. Ben, vous avez compris. Ça veut dire le chiffre d'affaires, c'est 9 200 multiplié par 7, tout à fait. Donc, vous avez un chiffre d'affaires de 64 400. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les dépenses du mois ont été achat de denrées, 38 000. Vous avez compris, achat marchandises, 38 000. Dépenses de gaz, eau et électricité, 2005. Ah, souvenez-vous, on avait en fait déjà un loyer de 2 000 tout à l'heure mensuel, vous vous souvenez? Mais le loyer, c'est aussi un service et biens divers, comme le gaz, l'eau et l'électricité, ce qui veut dire que notre service et biens divers est de 4 500. Est-ce que tout le monde a bien compris? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce service et biens divers? Il y a le loyer dont on a parlé tout à l'heure, le loyer annuel de 24 000, donc mensuel, il était de 2 000. Les dépenses de gaz, eau et électricité à 2005. 2 000 plus 2005, ça fait bien 4 500. C'est ce que j'ai mis en service et biens divers. C'est clair pour tout le monde? Dépenses de personnel de cantine, 12 500. Ah, vous allez me dire, ah oui, dans la rémunération, il n'y a que 12 500. Eh bien non, parce qu'il y a aussi des charges sociales de 34,96%. Alors prenez un peu votre calculatrice et je vais vous montrer comment on fait ça. Regardez un peu, vous allez faire 12 500, qui est la dépense de personnel, fois 1,3496.
Ça fait combien? 16 870, c'est ce que j'ai mis dans la rémunération et charges sociales. Est-ce que vous avez tous compris? Donc, rémunération et charges sociales, ce n'est pas uniquement la rémunération, c'est aussi en plus des charges sociales. Et je vous ai montré comment j'ai fait. Petits frais 1100, petits frais 1100, je les ai mis dans les charges diverses. Ce qui fait, les amis, que j'ai un total, finalement, des charges d'exploitation de 62 520, un total de produits d'exploitation de 64 400, et donc 60 400 moins 62 520, j'ai fait un bénéfice mensuel, puisqu'il s'agit de mon résultat d'exploitation mensuel, j'ai fait un bénéfice mensuel de 1880. Est-ce que vous avez tous compris? Est-ce qu'il y avait quelqu'un parmi vous qui avait ça? Bravo, monsieur. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait? Non? Eh bien, maintenant que je vous ai expliqué la ventilation de tous ces chiffres, je suis sûr que chez vous, vous pourrez le refaire. Voilà, c'était la correction des exercices 1, 2, 3, c'est ça? De quelle page, les amis? 14, merci. Que vous allez retrouver sur YouTube.